tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 18 mars. Je n'ai pas fait la case du 17 pour la simple et bonne raison que j'ai une amie qui m'a appelée de France et elle m'a écouté, la pauvre, pendant 2h30, lui raconter tout ce qui n'allait pas dans ma vie. Du coup, j'ai fini super tard la conversation. Ça a été un réel plaisir, enfin super tard, à 9h30, et vu que mon mari commençait ce matin à 5h, donc il s'est couché et du coup j'ai pas pu faire la vidéo. Enfin bref, donc merci à elle, on se donne rendez-vous ce soir de toute façon par appel, donc à ce soir Sophie, ou à tout à l'heure, ou... Enfin bref, encore merci à toi de m'avoir écouté, et ce soir c'est mon tour. Du coup, on va faire la case numéro 18 qui est juste là. C'est une case dans les bleus et les blancs. Comme c'est surprenant, vous n'aurez pas cru. Et j'ai rattrapé mon retard, sauf pour la case 12 et 14 qui sont encore là, qui sont à finir. Je vous explique. Demain soir, donc vendredi, je serai en week-end pour samedi, dimanche, lundi, puisqu'on a une semaine de confinement en plus en Nouvelle-Calédonie. Et ensuite, on verra en fonction du nouveau cas ou pas nouveau cas. Puisque pour l'instant, on n'a pas de nouveau cas depuis 3 jours. Donc du coup, on essaye et on croise les doigts pour redevenir zone Covid-free. Après, il y a comment ça s'appelle, la vaccination qui est en cours aussi, donc du coup voilà. Donc on a une semaine de plus de confinés et ensuite on verra ce que ça va donner, donc c'est cool. Mais du coup je suis en week-end et je compte faire mon dressing. Et du coup il faut que je fasse une liste et tout de catégories, il faut que je catégorise, il faut que... Enfin voilà quoi, donc je vais faire ça ce week-end. Je devais le faire pendant ma journée de congé du mercredi, mais j'avais pas envie, donc j'ai pas fait. Donc voilà, je vous installe pour la case 18 et on y va. Ok, bon. Essayez de vous placer au plus près. Hein. J'espère que vous allez bien, que vous passez ou que vous allez passer une bonne journée en fonction voilà, de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Aujourd'hui, rien de particulier, journée de travail, donc bon, comme d'hab. Ça a été une journée sympathique parce que j'ai pu faire tout ce que je voulais au niveau du travail. Donc je suis bien contente hein, parce que mine de rien, j'avais pas beaucoup de retard au travail, hein. Je dois vous avouer que j'avais quasiment pas de retard. Mais du coup, le peu de retard que j'avais, je l'ai rattrapé, donc j'en suis ravie. Ça me permet de le checker dans ma tête et de me dire c'est fait, je peux virer ça de ma tête. Donc c'est très bien. Petit clin d'œil à Sophie, elle va comprendre. Elle me dit mais pourquoi tu prends pas ta pause déj et tout, tu devrais... Elle me conseille, hein, du coup elle me dit tu devrais prendre ta pause déj et tout, t'autoriser tes 45 minutes, tu as droit. Elle me dit mais c'est pour rendre service à tes collègues. Je dis non, non, c'est pour moi. Ça y est, le boulot c'est fait, tout est à jour et hop, je vire ça de ma tête. C'est pour ma checklist mentale. Donc ouais, non, voilà, après rien de neuf dans ce monde. Le confinement se passe toujours bien. On attend toujours le vaccin, enfin, il y a une vaccination qui est en cours. Hein. Donc après, notre employeur nous laisse le choix de se faire vacciner ou pas. Moi, après, que je sois vaccinée ou pas en soi, ça me change rien à la vie. Donc je pense que je vais me faire vacciner si j'en ai l'occasion. Après, ce qui est rigolo, c'est que avant que les cas arrivent, il y avait des vaccins, personne n'appelait, personne ne se faisait vacciner. Le premier cas arrivé, ça y est, ça a été une vraie galère pour commencer à joindre. Tout le monde a voulu se faire vacciner en même temps. Du coup, ma RH, elle a appelé pour qu'on se fasse vacciner. Elle me dit, j'arrive pas à les joindre. Hein. Je me dis, mais t'arriveras pas en fait. Enfin, maintenant, c'est trop tard. Enfin, il faut attendre que ça passe et puis qu'on soit de nouveau en Covid-free pour que les gens arrêtent d'appeler pour se faire vacciner. Ben, c'est comme tout le monde, hein. C'est non, non, j'en ai pas besoin, puis jusqu'au jour où on en a besoin, puis là tout le monde en veut en même temps. Normal, quoi. Tout à fait logique. Donc, ouais, non, écoutez, sinon rien de neuf. Les vacances scolaires du mois d'avril ont été avancées, du coup, pour éviter que les enfants perdent trop de travail scolaire. Du coup, l'année dernière, ils avaient perdu 4 semaines de scolarité, là, ils en perdront que 3. Donc, c'est déjà mieux, hein. Parce que bon, ça va 5 minutes de faire les devoirs à la maison. Je dois bien avouer que c'est pas ce que je préfère. Déjà, les devoirs normaux, ça me saoule. Alors là, imaginez faire carrément les leçons. Hein. C'est encore pire. Hop.
Donc ouais, non, mis à part ça, écoutez, rien de neuf dans ce monde, rien de particulier. Il y a juste eu un truc qui m'a un peu énervée sur Facebook. Vous savez que la Nouvelle-Calédonie, enfin, ou pas d'ailleurs, mais en fait, la Nouvelle-Calédonie, c'est une terre qui a été colonisée, hein. Et du coup, là, ils ont commencé à vacciner la population des îles, donc de Marié, Ouvéa, les Fous, donc tout sauf la Grande Terre. Je trouve pas ça hyper logique, hein, puisque quand ils sont sur leurs îles, du coup, ils sont encore plus protégés que ceux de la Grande Terre, mais bon, bref, c'est pas grave. De toute façon, il faut vacciner tout le monde, comme ça, on sera tranquille, et puis voilà. Du coup, il y en a un qui a commenté, ça va, il est pas trop colonial, le vaccin. Et ça m'a saoulée. J'ai dit, mais putain, les gens, mais flûte, hein, mais les gens, mais évoluer un petit peu, parce que pitié. Alors, je comprends. Je comprends qu'en tant que peuple colonisé, il y ait de la rancœur, il y ait ça, je l'entends. Hein. C'est pas le problème. C'est pas le thème de cette réflexion. Le thème de cette réflexion, c'est qu'on parle d'un vaccin qui a été créé pour lutter contre une pandémie qui est mondiale. On parle pas d'un truc on parle pas d'un petit virus qui toucherait qu'une partie de la population sur Terre. On parle d'un virus qui est mondial. Et l'autre, il fait une réflexion dans le style, ça y est, on a fait le vaccin là pour que le Kanaki soit... Oh, ça m'a saoulée. Du coup, j'ai coupé carrément Facebook parce que c'est pour lire des conneries pareilles. À croire que oui, le Covid, il a été inventé que pour exterminer le peuple des îles. Non mais la connerie humaine, elle va aller jusqu'où en fait à un moment donné? Faut arrêter un peu ce... En plus, avec mon mari, on a un avis bien sûr évidemment différent, puisqu'il me dit non, mais tu peux pas savoir, toi. C'est quand tes ancêtres ont été colonisés. J'ai dit mais arrête un peu, je suis Lorraine. Donc l'Alsace et la Lorraine, on a été allemandes une bonne partie, donc c'est bon, on sait ce que c'est que d'avoir été volé. Mais ça y est, c'est du passé. Enfin, à un moment donné, il faut tourner la page, quoi. Donc après, ouais, ils sont très, 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 très axés sur leur passé, hein, quand même ici. Après, je l'entends et je peux le concevoir, mais bon, de là à faire des réflexions sur un vaccin anti-Covid, franchement, non, quoi. Enfin bref, du coup, ça m'avait un peu pompé l'énergie. C'est bon, je coupe les réseaux sociaux, j'arrête, je me mets en mode avion parce que là, entendre des trucs pareils, enfin lire des trucs pareils, c'est du n'importe quoi. Hormis ceci, quoi d'autre? Bah écoutez, rien de neuf dans ce monde. Tout va très bien. Euh, je continue Zen Nation, même si bon, j'aime bien, mais ce sera pas une série. C'est pas comme The Walking Dead, quoi. Où ça y est, un épisode sort, je veux absolument le voir le plus vite possible. C'est sympa, c'est rigolo, c'est sarcastique. Mais après, voilà, quoi. C'est pas ce que je vais préférer comme série. J'ai revu la série Les Chroniques de Bridgerton. Euh, J'aime bien revoir les séries déjà en temps normal, mais celle-là, je voulais la revoir en sachant qui est celle qui écrit la chronique, pour voir si je trouvais des indices et tout ça. Et oui, c'est vrai un deuxième visionnage n'est pas inutile pour cette série. Après, j'ai regardé la série Mon amie Adèle. Alors, c'est une série, je crois, qui est anglaise. Comment vous dire? Cette série est bien. Attendez, je vais mettre la clé parce que je rêve de choses. Ok. Cette série est bien, mais j'en parlais avec ma collègue tout à l'heure. Du coup, j'ai un de mes médecins à NAPAT qui me dit non, pas de spoil, merci beaucoup. Ah bah faut fermer la porte, hein, parce que sinon je spoil. Du coup, il rigolait. Cette série est bien, mais je la trouve un peu lente. Et je pense que le thème abordé est génial. L'idée de finale est géniale. Mais il aurait fallu le faire en film et non pas en série. Ouais. Voilà. Je vais pas vous spoiler. Je pense qu'en film, ça aurait suffi. Parce qu'il y a des épisodes où ça apporte rien, quoi, en fait, si vous voulez, à l'histoire. Du coup, je pense qu'en film, ça aurait suffi. Après, j'ai deviné très vite la fin. Enfin, très vite.
ouais, j'ai capté assez vite la fin que ça allait être, du coup je trouve ça dommage. Mais ouais, voilà. Après, sinon en soi, la fin est bien trouvée, mais prévisible. Donc voilà, au niveau de Netflix où j'en suis, Adelena est folle du film Yes Day. Si vous voulez voir un film sans vous prendre la tête, vous n'avez pas envie de réfléchir, vous avez envie de regarder un truc en famille avec les enfants, les petits-enfants, je vous le conseille, c'est vraiment rigolo, ça se laisse regarder. C'est familial, c'est voilà, c'est sympathique. Il y en a pour tous les âges, tous les goûts. Donc je vous invite à regarder le film ISD, c'est avec Jennifer Garner. En plus, cette femme, elle est magnifique, je la trouve belle. Mais ouais, n'hésitez pas à regarder ça, franchement, c'est assez sympa. Ça se laisse bien regarder. Et Adeliana, elle en est folle. Elle a déjà regardé 3 4 fois. En plus, il y a des chansons dedans. Enfin, il y a une chanson en particulier qui revient. Le papa amène sa fille à l'école et ils chantent une chanson ensemble dans la voiture. Et elle est entêtante. Je l'ai eu toute la journée au travail dans la tête. C'était vraiment fatigant. Et là, rien que d'en reparler, je vais me la remettre dans la tête. Ça va être sympa. Ouais, après, sinon, c'est tout. Rien de particulier. Et je voulais parler d'un sujet avec vous. J'hésitais un petit peu à en parler. Parce que c'est un sujet un peu particulier. Et il faut avoir une ouverture d'esprit que je pense que vous avez. Parce que la plupart d'entre vous, en tout cas, dans les commentaires que j'ai pu lire, je pense que vous l'avez. J'en parlais avec ma collègue et mon amie et elle me dit ah, faudrait que je teste et tout, ça doit être génial. Je parlais avec ma collègue tout à l'heure des rêves lucides. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est, je sais pas si vous y intéressez ou quoi. En gros, un rêve lucide, c'est un rêve dans lequel vous vous rendez compte que vous rêvez et que du coup vous pouvez contrôler. Alors attention, ça se fait pas du jour au lendemain. Vous n'allez pas réussir à contrôler votre rêve en quelques... Après, il y en a qui font ça dès l'enfance et pour eux, c'est inné, donc de faire ça. Mais moi, je suis en train de m'y intéresser et ça permet de faire des choses folles dans nos rêves, du coup. Moi, je suis en train de m'y intéresser grandement, juste pour le test, pour l'expérience, ne serait-ce que l'expérience scientifique de voir si c'est possible de savoir qu'on rêve dans un rêve. Et ça a marché. Bon, il y a des techniques hein, pour savoir. En fait, il faut regarder nos mains plusieurs fois dans la journée, puisque nos mains, ce sont les choses... Elles peuvent pas être normales dans notre rêve. Du coup, quand moi j'ai regardé, j'ai dit, est-ce que je suis en train de rêver? J'ai regardé ma main et en fait, j'avais un doigt qui était doublé. J'avais genre 6 doigts au lieu de 5. Et du coup, j'ai dit, oh, je suis en train de rêver, je suis en train de rêver. Et j'étais tellement contente de faire un rêve lucide, de me rendre compte que j'étais en train de rêver, que du coup, ça m'a coupé mon rêve. Donc, je suis en train d'y travailler pour voir si vraiment je pourrais y arriver ou pas. Mais c'est vraiment pour l'expérience. Pour voir si vraiment on arrive à contrôler. Il n'y a y a rien de magique là-dedans. Hein. C'est pas du spiritisme, c'est pas de la. C'est juste du contrôle en fait. Donc, je suis en train de m'y intéresser grandement. Ouais, il y a des techniques, hein, bien sûr, pour y arriver plus vite. Mais moi, j'ai pas envie de forcer le truc. Et il y en a pour qui c'est instinctif. Enfin, pour qui c'est tout à fait normal de faire des rêves lucides. Et du coup, la plupart du temps, les gens, ce qu'ils veulent faire dans leurs rêves lucides, bah, c'est voler en fait. Hein. Vous pouvez aller dans tous les endroits du monde. Enfin voilà, du coup, ouais, franchement, je vous invite à vous y intéresser si jamais c'est pas le cas et si vous y connaissez. Après, c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas, mais il y a rien de bizarre là-dedans. Hein. C'est pas paranormal, c'est pas voilà, c'est juste un rêve dans lequel. Mais je suis sûre que vous en avez déjà fait en train de vous dire, mais je suis en train de rêver là. C'est pas possible. Ça n'arrive pas, ça, dans la vraie vie. Ça vous arrive, je pense, dans vos rêves, de vous dire ah, mais c'est pas normal, ça. Je suis en train de rêver, là. C'est pas possible. Donc, ça, c'était rêve lucide. Et ouais, si je pouvais en contrôler un, ce serait tellement cool. Donc, ouais, je suis en train de m'intéresser à ça. Donc, si jamais ça peut vous tenter ou quoi, de vous y intéresser aussi. Quoi d'autre? Bah, rien rien de plus à raconter. Écoutez, ouais, rien de neuf. J'essayerai de faire un rêve lucide ce soir pour vous raconter l'expérience. J'ai déjà essayé hier soir, ça n'a pas marché, donc écoutez, je réessayerai encore et encore et encore, jusqu'à ce que j'y arrive. Hein.
Écoutez, pas de raison que je n'y arrive pas, voyons. Bon, bah, mis à part ça, notre DP il avance super bien. Mine de rien, on n'est pas si en retard que ça. Hein. On est même relativement à jour dans notre diamond painting là. C'est déjà une fierté en soi. Hop. Ok, je vais poser les dernières perles. Perles, diamants, pardon. Et puis voilà, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que voilà, ça vous plaira. Et puis bah, merci à vous qui me suivez depuis le début. Et ceux qui ont créé en cours de route mais qui s'investissent. Donc c'est cool. C'est très très cool. Alors, tout à l'heure, pendant que je faisais... en fait, quand au travail, je fais quelque chose et ensuite j'ai des envois à faire. Donc de la mise sous pli en fait. Et j'étais en train de regarder en même temps une vidéo de nettoyage parce que c'est quelque chose qui me détend sur YouTube. Et c'était une américaine et j'étais en train de me dire mais elles ont toutes les mêmes baraques en fait aux États-Unis. Elles ont toutes les mêmes, le même canapé capitonné, elles ont toutes les mêmes bouquets de pivoines sur la table, elles ont toutes les mêmes baraques, je trouve. Je trouve ça trop dommage. C'est bon, j'ai plus de diamants à poser, donc du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ok, j'espère que la vidéo vous aura plu, je sais qu'elle est courte. Je vous fais plein de bisous, je vous dis très bon DP à vous, à demain. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.